Le paysage mondial évolue rapidement et la sécurité alimentaire devient une véritable préoccupation pour des millions de personnes. Les aliments de base disparaissent des rayons et les prix ne cessent d'augmenter. Mais si beaucoup ignorent, les signes avant-coureurs, ceux qui comprennent ce qui se passe, se préparent déjà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez quels sont les 10 produits qui sont sur le point de disparaître et pourquoi agir maintenant pourrait faire la différence entre la sécurité et la pénurie. Restez jusqu'à la fin et préparez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Tout d'abord, un avertissement important, l'impact de la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires. Les pénuries alimentaires et la hausse des prix ne sont pas des événements isolés, mais le reflet d'une dangereuse combinaison de facteurs. Depuis 2020, les prix des denrées alimentaires ont augmenté d'environ 12%, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. La hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes et les défis logistiques des chaînes d'approvisionnement mondial ont créé un scénario d'insécurité alimentaire qui peut toucher n'importe qui. Ce qui n'était qu'une lointaine possibilité est devenu une réalité imminente, étagères vides, rationnement et prix exorbitants. Les régions agricoles les plus productives du monde sont confrontées à des difficultés sans précédent. La sécheresse en Europe, les ouragans aux États-Unis et les inondations en Asie ont détruit des plantations entières, entraînant des pertes records dans la production de céréales, de fruits et de légumes. Dans le même temps, les conflits géopolitiques continue de compromettre la distribution des produits de première nécessité, rendant difficile la reconstitution des stocks alimentaires mondiaux. Dans ce contexte d'incertitude, les consommateurs commencent à ressentir les effets directs de la crise. Des produits autrefois facilement accessibles apparaissent aujourd'hui sur les étals à des prix élevés ou dans certains cas ont tout simplement disparu. Cette situation pousse les gens à chercher des alternatives pour assurer l'essentiel sur leur table, ce qui peut déclencher une réaction en chaîne de panique et de constitution de stock, aggravant encore le problème. Ceux qui se préparent maintenant seront confrontés à un effondrement alimentaire inévitable. Numéro 1. La fin de l'huile d'olive bon marché. L'huile d'olive, l'un des ingrédients les plus courants dans la cuisine, est sur le point de devenir un produit de luxe. Les plus grands producteurs mondiaux, l'Espagne et l'Italie, sont confrontés à de graves crises climatiques qui dévastent les plantations d'oliviers. La récolte de 2024 a été l'une des pires jamais enregistrées avec une chute de 35% de la production. Des vagues de chaleur intenses en Espagne avec des températures dépassant les 45 degrés C et des pluies torrentielles inattendues en Italie ont détruit de vastes zones de culture. Les agriculteurs ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu un tel désastre depuis plus de 40 ans. La crise n'affecte pas seulement la quantité d'huile d'olive disponible, mais aussi sa qualité. La production d'huile d'olive vierge extra de haute qualité est menacée et les prix le reflètent déjà. Depuis novembre, les prix de l'huile d'olive ont augmenté de 45% et les experts préviennent qu'ils pourraient encore augmenter de 30% au cours des prochains mois. Pour les consommateurs, cela signifie que les bouteilles d'huile d'olive dans les rayons des supermarchés deviennent de plus en plus chères et que dans certains endroits, elles commencent à disparaître. Face à ce scénario, de nombreuses personnes cherchent des alternatives. L'huile d'avocat, par exemple, peut être une option viable, bien qu'elle soit également sujette à des fluctuations de prix en raison de la forte demande. Les huiles végétales, traditionnelles telles que l'huile de tournesol et l'huile de colza, peuvent également répondre aux besoins de la cuisine. Cependant, remplacer complètement l'huile d'olive peut être un défi pour ceux qui dépendent de sa saveur et de ses propriétés nutritionnelles. Ceux qui suivent le marché de l'alimentation ont déjà compris que cette pénurie ne sera pas temporaire. Avez-vous remarqué une augmentation des prix de l'huile d'olive? Partagez votre expérience dans les commentaires et aidez les autres à se préparer. Numéro 2. La pénurie de cacao et le chocolat de plus en plus cher. Si vous êtes amateur de chocolat, préparez-vous à le payer beaucoup plus cher ou pire, à le voir disparaître des rayons. Le cacao traverse une crise mondiale sans précédent, avec des prix qui ont grimpé de 78%, rien que l'année dernière. Cette situation est le résultat d'une combinaison mortelle de facteurs de grave sécheresse, des températures en hausse et des épidémies de maladies fongiques qui ont dévasté les plantations des plus grands pays producteurs, tels que la Côte d'Ivoire et le Ghana,
responsable de 70% de l'approvisionnement mondial. La situation est si critique que de grandes entreprises telles que Nestlé et Hershey ont déjà annoncé des augmentations de prix significatives et la possibilité de réduire leur production. Un dirigeant du secteur a déclaré que certaines entreprises pourraient même limiter la quantité de chocolat disponible sur le marché afin de contrôler les stocks. Les experts préviennent que d'ici le milieu de l'année 2025, le chocolat haut de gamme à forte teneur en cacao pourrait devenir inabordable pour de nombreuses personnes et être remplacé par des versions de moindre qualité contenant davantage d'additifs. Si le chocolat fait partie de votre régime alimentaire ou si vous aimez en faire des réserves pour une consommation à long terme, il est temps d'agir. Les produits à base de cacao, tels que la poudre de cacao et les tablettes de chocolat noir, ont une longue durée de conservation et peuvent être stockés correctement pour durer des années. En outre, certaines personnes recherchent des alternatives telles que la caroube et d'autres sources ayant une saveur similaire. Si vous n'avez pas encore ressenti cette crise sur les marchés, restez à l'écoute. Elle devient de plus en plus réelle et les prix vont continuer à augmenter. Numéro 3. La menace des agrumes et le manque de vitamine C. Les agrumes dont les oranges, les citrons et les pamplemousses sont confrontés à l'une des plus graves crises d'approvisionnement de ces dernières années. La cause principale en est la combinaison de phénomènes météorologiques extrêmes et d'une maladie dévastatrice appelée greening, qui a déjà considérablement réduit la production d'oranges en Floride et en Espagne. Aux États-Unis, la production d'oranges a chuté de 63% par rapport à l'année dernière et les producteurs préviennent que la reprise pourrait prendre des années. L'impact de cette situation va bien au-delà des prix élevés des fruits frais. Les jus industrialisés et les produits dérivés des agrumes deviennent également de plus en plus chers car la matière première se raréfie. Les entreprises qui produisent des jus d'orange et de citron concentrés ont du mal à maintenir leur stock, ce qui pourrait entraîner un rationnement et une baisse de la qualité des produits mis sur le marché. Cette crise affecte directement l'apport en vitamine C de la population, un nutriment essentiel pour le système immunitaire. Les agrumes devenant plus chers et plus rares, une solution consiste à chercher d'autres sources de vitamine C, comme les kiwis, les fraises et les compléments alimentaires. Si vous consommez régulièrement des jus d'orange et de citron, il est peut-être temps de réfléchir à la manière de garantir votre dose quotidienne de vitamine C sans dépendre de ces produits qui risquent de disparaître des rayons. Numéro 4. Le céréal sous pression et l'impact sur votre assiette. Les céréales constituent la base de l'alimentation mondiale, mais leur production est confrontée à des défis qui pourraient rendre des produits comme le blé, le riz et le maïs encore plus chers et plus rares. La guerre en Ukraine, l'un des principaux exportateurs de blé au monde, continue d'avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement avec des exportations réduites et des coûts de transport élevés. En outre, de graves sécheresses en Amérique du Nord et en Asie réduisent la production de riz et affectent la récolte de maïs. La volatilité des prix des céréales a un impact direct sur le coût des aliments tels que le pain, les pâtes, les céréales et même la viande, puisque le maïs et le soja sont largement utilisés dans l'alimentation animale. Les pays qui dépendent fortement des importations de céréales comme les Philippines et certains marchés d'Afrique ressentent déjà les effets de la pénurie. Pour en atténuer les effets, de nombreux gouvernements restreignent les exportations, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix en cascade sur les marchés internationaux. Faire des réserves de céréales de base, telles que le riz, le blé et l'avoine, peut s'avérer une stratégie intelligente. S'ils sont correctement stockés, ces aliments durent des années et garantissent une réserve contre les crises futures. En outre, des alternatives telles que le quinoa, le maïs et les légumineuses peuvent contribuer à diversifier le régime alimentaire et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul type de céréales. Numéro 5. L'impact de la réduction de la production laitière. Les produits laitiers deviennent plus chers en raison d'une crise qui touche à la fois la production et la distribution. La combinaison des coûts élevés de l'alimentation animale, du changement climatique et des réglementations plus strictes dans certains pays a conduit de nombreuses exploitations laitières à réduire leur production, voire à fermer leurs portes. En conséquence, les prix du lait, du fromage et du beurre ne cessent d'augmenter. Aux États-Unis, la production de lait a chuté de manière significative et certains États connaissent déjà des problèmes d'approvisionnement.
En Europe, les protestations des producteurs contre les coûts d'exploitation élevés aggravent la situation. L'impact ne se limite pas au lait frais. La production de fromage et de yaourt est également réduite et de nombreux consommateurs risquent de voir leur choix se restreindre dans les supermarchés. Pour y remédier, certains cherchent des alternatives, telles que le lait en poudre, le lait végétal et même la fermentation à domicile pour la production de fromage et de yaourt. Les personnes qui consomment régulièrement des produits laitiers pourraient envisager de faire des réserves de lait en poudre ou de versions longue conservation avant que les prix n'augmentent encore. Numéro 6. Hausse des prix de la viande. Risque de pénurie. L'industrie de la viande est confrontée à une tempête parfaite de défis qui font grimper les prix et réduisent les disponibilités dans de nombreuses régions. Les principaux facteurs sont l'augmentation des coûts de l'alimentation animale, l'apparition de maladies dans les troupeaux et les politiques gouvernementales qui ont un impact sur la production. Aux États-Unis, le prix de la viande bovine a déjà augmenté d'environ 17% au cours de l'année écoulée, et les experts préviennent que ce chiffre pourrait continuer à augmenter. En Europe, de nouvelles réglementations environnementales entraînent une réduction de la taille des troupeaux, tandis qu'en Amérique du Sud, de graves sécheresses ont affecté l'élevage du bétail et réduit l'offre. Le prix élevé de la viande n'affecte pas seulement les morceaux de choix, mais aussi des options plus abordables, comme le poulet et le porc qui souffrent des mêmes problèmes de logistique et de production. En guise d'alternative, de nombreuses personnes font des réserves de viande en conserve et surgelée ou se tournent vers des sources de protéines végétales telles que les haricots, les lentilles et le soja. La viande pourrait devenir un luxe de plus en plus inabordable pour de nombreuses familles, d'où l'importance de trouver des alternatives à long terme pour garantir l'apport de protéines dans le régime alimentaire. Numéro 7. La crise de la pêche et son impact sur les produits de la mer. Les produits de la mer traversent une période critique avec des stocks réduits et des coûts d'exploitation plus élevés. Le changement climatique, la pollution et les réglementations environnementales rendent la pêche commerciale difficile dans de nombreuses régions du monde. En outre, la demande croissante de poissons tels que le saumon et le thon fait grimper les prix à des niveaux records. Aux États-Unis et en Europe, la surpêche a contraint les autorités à établir des restrictions plus strictes, réduisant ainsi la quantité de poissons disponibles sur le marché. Au Japon, l'un des plus gros consommateurs de produits de la mer au monde, l'offre de thon de haute qualité est de plus en plus limitée, ce qui fait de ce poisson un produit de luxe. Par ailleurs, les conséquences des catastrophes environnementales, telles que les marées noires et la contamination par le mercure, rendent certaines zones de pêche non viables. Pour ceux qui souhaitent continuer à consommer des produits de la mer sans souffrir des prix élevés, l'alternative consiste à investir dans des conserves telles que les sardines, le thon et les anchois qui ont une durée de vie plus longue et peuvent être stockés à long terme. Certains optent également pour l'aquaculture domestique en créant de petits bassins de tilapia ou d'autres poissons faciles à entretenir. Les produits de la mer deviennent de plus en plus rares et chers et cette tendance ne fera qu'empirer. Avez-vous pris conscience de l'impact sur votre marché local? Vous préparez-vous à cette éventuelle crise alimentaire? Commentez ci-dessous et partagez votre vision. Numéro 8. La pénurie de sucre et ses effets sur l'industrie alimentaire. Le marché du sucre traverse l'une des plus grandes instabilités depuis des décennies, en raison de problèmes climatiques, de restrictions à l'exportation et d'une augmentation de la demande mondiale. Des pays comme le Brésil et l'Inde, qui sont en tête de la production mondiale, ont été confrontés à de graves sécheresses et à des baisses significatives de la récolte de canne à sucre, ce qui a considérablement réduit l'offre disponible pour l'exportation. En Europe, les politiques environnementales exercent une pression sur l'industrie du raffinage, rendant la production plus coûteuse et moins efficace. Pendant ce temps, les grands consommateurs comme la Chine et l'Indonésie stockent du sucre pour éviter les impacts futurs, ce qui a poussé les prix encore plus haut. L'augmentation du coût du sucre a une incidence directe sur la production d'aliments transformés, tels que les biscuits, les gâteaux, les boissons non alcoolisées et les chocolats. Avec la hausse des prix, les produits sucrés artificiellement ont tendance à devenir plus courants sur les marchés. Pour ceux qui souhaitent éviter les effets de cette crise, des alternatives telles que le miel, la stevia et le xylitol peuvent être de bonnes options pour remplacer le sucre traditionnel.
Numéro 9. L'impact sur la production d'huiles végétales et de leurs substituts. Le secteur des huiles végétales est en crise en raison de la baisse de la production mondiale et de la forte demande. Des ingrédients essentiels comme le soja, le tournesol et le canola sont affectés par des sécheresses prolongées et des conflits géopolitiques. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux des plus grands exportateurs d'huile de tournesol, a considérablement réduit l'offre mondiale. En Asie du Sud-Est, les plantations de palmiers sont confrontées à des restrictions environnementales qui limitent la production et font grimper le prix de l'huile de palme, l'une des huiles les plus utilisées dans l'industrie alimentaire. La crise de l'huile végétale n'affecte pas seulement la cuisine domestique, mais aussi la production d'aliments transformés, de cosmétiques et de produits de nettoyage. Margarine, mayonnaise, sauce et même certains carburants dépendent de ces huiles et l'augmentation des coûts est déjà répercutée sur les consommateurs. Face à ce scénario, il est essentiel de diversifier les sources de matières grasses dans l'alimentation. Le beurre, le sein doux et l'huile d'olive peuvent être des alternatives viables pour la cuisson. En outre, le stockage des huiles dans des récipients bien fermés et à l'abri de la lumière peut contribuer à prolonger leur durée de conservation et à garantir un stock sûr pour les périodes de pénurie. Charge 10. L'impact du changement climatique sur la production de lait et de produits laitiers. L'industrie laitière est soumise à de fortes pressions en raison du changement climatique, des coûts de production élevés et des nouvelles réglementations environnementales. Dans plusieurs régions du monde, la pénurie de pâturage due à des sécheresses prolongées a réduit la capacité des producteurs à nourrir le bétail de manière durable. En outre, l'augmentation des coûts des céréales et des aliments pour animaux rend la production de lait plus onéreuse, ce qui a une incidence directe sur le prix de produits tels que le fromage, le beurre et le yaourt. Dans l'Union européenne, de nouvelles réglementations environnementales obligent les agriculteurs à réduire leurs émissions de carbone, ce qui a entraîné la fermeture de petites exploitations laitières. Aux États-Unis, certaines régions enregistrent déjà une baisse de la production laitière en raison des fortes chaleurs qui affectent la santé et la productivité du bétail. En Nouvelle-Zélande, l'un des plus grands exportateurs de produits laitiers au monde, les problèmes climatiques et géopolitiques entravent la logistique des exportations. L'offre mondiale de lait et de produits laitiers étant réduite, les prix de ces produits pourraient augmenter de manière significative. Pour surmonter cette crise, certaines familles se tournent vers des alternatives telles que le lait en poudre, qui a une durée de conservation plus longue et peut être stocké plus longtemps. D'autres options incluent les boissons à base de plantes telles que le lait d'amande de coco ou d'avoine, qui peuvent être de bons substituts pour ceux qui cherchent à réduire leur dépendance aux produits laitiers traditionnels. Les pénuries alimentaires ne sont plus une éventualité lointaine, c'est une réalité qui touche déjà des millions de personnes dans le monde. Mais ceux qui se préparent à l'avance peuvent éviter le pire. J'aimerais que vous me disiez lequel de ces éléments vous préoccupe le plus. Avez-vous commencé à faire des réserves sur l'un d'entre eux? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion. Si ce contenu vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres informations essentielles sur la sécurité et la préparation des aliments. Restez à l'écoute et gardez toujours une longueur d'avance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.